car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la santé, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le découvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés vers lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et alors, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris et tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous dis en vérité, qu'un prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles. Et si ce n'est vers une femme, veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, au temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman les Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. S'étant levés, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle l'œuvre était bâtie, afin de le précipiter en bas. Et Jésus passa au milieu de son âme. Alors, Zacharie 14. Zacharie 14. Voici le jour que l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils attaquent Israël, Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par le midi, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée des deux montagnes, car la vallée des montagnes s'étendrait jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui au jour du roi d'Ozias, roi d'Égypte. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. On termine avec Malachie 4. Car voici le jour vient,
ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants sont comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous fuirez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On va parler sur le mystère des jours du Seigneur. Je crois que nous nous sommes attardés un peu sur le mystère des co-héritiers, c'est-à-dire des noms dans les livres, n'est-ce pas? Et nous avons compris comment Abraham nous a fait voir que le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Donc là, on n'a pas à se soucier. Si quelqu'un dit que son nom est dans le livre, ça dit qu'il fait partie du plan de blé dans sa totalité, n'est-ce pas? Et ce qui fait que ceux qui croient à Jésus seul ne font pas partie de cette plan. Ceux qui croient à Abraham seul ne font pas partie de ce livre. Mais le livre, c'est le plan de blé dans sa totalité. Et comme nous avons vu que tous les co-héritiers, ce sont des personnes ayant droit à l'héritage et ils ont des droits égaux. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, comme Jésus est éternel, chaque membre de l'épouse est éternel. N'est-ce pas? Hein? Nous avons vu le mystère de ce qui a été typifié par Lévi. Et Lévi n'avait pas de terre. Il a sacrifié sa terre afin d'habiter maintenant dans chaque partie de la terre. Ce qui fait qu'il n'y a pas un grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jésus, en venant lors de sa première venue, il a perdu son corps, qui était son héritage, sa terre, pour que sa vie puisse revenir dans les corps de croyants à cause de leur faiblesse de la chair. N'est-ce pas? À la seconde venue, Jésus a perdu son âme. N'est-ce pas? Son âme maintenant a été mangée par toute l'épouse, comme la communion. Donc, Frère Branham a prédit que Abraham, à la fin de l'ultime bataille, rencontra Melchisedec, qui lui donna le pain et le vin, montrant ainsi, au jour de la dernière bataille, Melchisedec viendra et donnera à chaque semence d'Abraham la communion, c'est-à-dire une partie de lui. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous avons vu comment le mystère était que le catholicisme avait introduit un faux millénium. Et ce faux millénium-là, c'était, ils avaient un pape, n'est-ce pas? Et le pape qui donnait l'hostie pour que les gens puissent distribuer, n'est-ce pas? Et nous avons vu que l'Église, au millénium, avait eu son pape, un remplaçant du Fils de Dieu. William Marion Branham. Voilà. N'est-ce pas? Selon Jean 14, les œuvres qu'il a fait, celui qui croit les fera aussi. Et il a fait les œuvres qui sont dans les pensées du cœur, en guérissant les malades et ainsi de suite. Et à la fin, la chose, le moment le plus attendu, voilà diviser la communion. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il devait oindre le sang. Ce qui fait que vous trouvez aujourd'hui beaucoup de gens qui se font photographier et ils disent qu'ils se font photographier par la colonne de feu. Nous savons seulement que ce sont des gens qui ignorent complètement le plan de la révolution. Parce que comme j'avais mis un aventurier, nous les appelons aventuriers selon la parole, qui dit que pour
aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sons, nous ne faisons que présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Si quelqu'un fait, il présume, nous l'appelons aventurier. Pas une insulte. C'est ce qui fait que beaucoup de gens s'aventurent. Comme j'avais bien aventuré ces photographies avec la colonne de feu, il a dit que non, la colonne de feu ne vient pas comme ça pour s'amuser. C'est la colonne de feu vint à Moïse, il écrivit l'Ancien Testament. La colonne de feu vint à Paul, il écrivit le Nouveau Testament. Il vint à Branham, il interpréta l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut maintenant votre colonne de feu va faire quoi? Ils sont les aventuriers. Donc les gens, ils présument. Donc il faut des choses comme ça, donc par présomption. Alors c'est ce qui fait que nous avons compris que par rapport au mystère du libellule, nos frères les branhamistes se sont aussi trompés, voyons que la colonne de feu devait venir seulement moindre Branham et puis c'est fini. Ça n'a aucun sens. Parce qu'eux-mêmes savent, Branham a enseigné que toute personne est faite selon le modèle du temple. Il a un pavé extérieur, donc sa chair, un lieu saint, son esprit, un lieu très saint, n'est-ce pas? L'âme d'Abraham était un lieu très saint, l'âme d'Isaac, un lieu très saint, l'âme de Jacob, un lieu très saint. Donc les âmes de tous les services, les lieux très saints. Donc ça ne peut pas être un individu, la Bible branhamiste. Vous comprenez? C'est souvent Frère Branham lui-même dans les 6 bits de Gabriel à Daniel au paragraphe 125. Il dit que moindre le sang des saints, l'onction sera sur la ville. L'onction sera sur eux. Vous comprenez que c'est pluriel. Paul a dit dans Hébreux 12, la ville c'est l'ensemble des myriades. Correct. Qui constitue la compagnie des anges. Amen. C'est ça la ville sainte. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi maintenant, nous entrons au mystère du jour du Seigneur. N'est-ce pas? Dans Isaïe a parlé du jour qui devait être annoncé, une année de grâce et une année de vengeance. N'est-ce pas? Et nous avons vu dans Luc 4, Jésus a lu, il s'est arrêté à l'année de grâce. Donc il n'y avait même pas des choses difficiles à comprendre. Nous avons vu que quand on a parlé d'Élie, n'est-ce pas? Donc c'est Élie qui précède toujours le jour. Ici, Élie devait précéder le jour pour amener la foi du père aux enfants. N'est-ce pas? Ici aussi, Élie doit précéder, cette fois-ci amener le cœur des enfants au père. Donc, il vient pour le jugement. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que, ce qui est étonnant, Jean-Baptiste était Élie. N'est-ce pas? Il a ramené le cœur des pères aux enfants. Et nous avons vu dans la notion élémentaire du message, c'est que le père qui parlait là-bas, même les pharisiens eux-mêmes disaient, nous avons pour père Abraham. N'est-ce pas? Et Abraham était leur père. Or, nous avons vu qu'Abraham ne vivait pas par la loi. Abraham avait une alliance inconditionnelle. N'est-ce pas? Par la grâce. C'est après lui qu'à travers Moïse, les gens ont accepté, ont demandé qu'on leur donne la loi. Ce qui fait qu'il devait amener la grâce du Père aux enfants qui vivaient sous la loi. C'est ainsi, à travers Jean-Baptiste, il leur a pointé la grâce. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Il dit que lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit qui devait émaner de la venue de Jésus-Christ devait, comme Pierre a dit, vous délivrer de la loi du péché, que la loi de Moïse ne pouvait pas le faire. Parce que le baptême du Saint-Esprit, comme nous avons vu avec vous, c'est ça le sang. N'est-ce pas? Or, par rapport au paiement du prix, on a dit, pour la rédemption, le prix doit être le double. N'est-ce pas? Or, ce qui avait fait pécher l'homme, c'était le sang, à cause du désir bestial. Et c'est ainsi qu'il fallait donner un sang plus riche. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit était plus riche que le sang humain. Quand il trouve un humain qui est adultère, querellaire et toutes ces mauvaises choses, le baptême du Saint-Esprit entre dans son corps et la assujettit par rapport à ces choses-là. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que
C'était cela le rôle que Jean-Baptiste devait jouer. Donc en tant qu'Élie, ramener le cœur du père aux enfants. Et leur père Abraham ne vivait pas sous la loi. N'est-ce pas? Il vivait sous la grâce. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur a remis la grâce. Malheureusement, trop peu seulement l'ont reconnu. N'est-ce pas? Et ce qui fait que nous avons vu que Jean-Baptiste, tel qu'il était né sur la terre, il ne pouvait pas mourir sans présenter la grâce aux gens de son époque. N'est-ce pas? Et il leur a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Et c'était cela la grâce. Or, la grâce, c'était en rapport avec le mystère du sang. Et nous avons vu que le sang ne devait être aspergé que 7 fois. Et ce qui fait que quand Jésus a arrêté, a coupé la lecture, là où on dit une année de grâce, il n'a pas fait mention d'une année de jugement. N'est-ce pas? Comme on savait qu'Élie devait venir, quand vous lisez aussi dans Luc 1, quand on est venu vous parler de la mort de Jean-Baptiste, on a dit, il ramènera le cœur des pères aux enfants. Il les révèle à la sagesse. Et on n'a pas cité les enfants au père, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas sa mission. Et nous avons vu que, ici, il devait ramener le cœur des enfants au père. Alors, Branham étant élu, il a trouvé les pentecôtistes. Ils avaient pour père les apôtres, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient bâtis sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ la pierre angulaire. Alors, il les a trouvés, et vous savez ce qui a été. Alors, ce qui est malheureux, c'est que tous nos aventuriers ecclésiastiques, leur rôle, c'est de convaincre que Jean-Baptiste était élu. Il n'est pas mort, il a présenté la grâce. Mais leur Élie à Abraham est parti, la grâce continue. Il a échoué dans sa mission. C'est leur faux prophète. C'est un faux prophète. C'est bien mentionné. Or, ce n'est pas le cas. C'est vous qui êtes le faux prophète. L'apparition même de Jésus-Christ. C'est ce qui prouvera que le prophète là est vraiment celui de Malachie 4. Voilà. Comprenez? Alors, c'est ce qui fait qu'il devait faire le jour de la vengeance. Or, quand on parle des jours du Seigneur, où Zacharie dit que le Seigneur mon Dieu viendra en ce jour-là. Et tous ces saints avec lui. Parce que les gens, quand ils lisent Zacharie 14, ils sortent directement à 6. Oh, ils doivent lire dès le début. On promet que l'Éternel mon Dieu viendra et tous ces saints avec lui. De quelle venue s'agit-il? Où l'Éternel mon Dieu descend avec tous ces saints. Il s'agit de quelle venue? Ou de la 40e venue. Et quand vous lisez Attraction sur la montagne, on va lire, Frère Branham dit, remarquez le même prophète dans Zacharie 9, il a parlé de sa venue, le même a parlé de sa seconde venue, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que dans Zacharie 9, là on avait dit, fille de Sion, voici ton roi entre dans un cheval. Et dans Zacharie 14, c'est là il dit, l'Éternel mon Dieu viendra et tous ces saints avec lui. N'est-ce pas? Et ce jour-là vient, qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Et Zacharie dit c'est un jour unique, connu de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas deux jours du Seigneur. Alors, les jours du Seigneur. Or, nous allons définir les jours du Seigneur. Pour savoir déjà d'abord à définir que les jours du Seigneur, or la Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. N'est-ce pas? C'est le jour de l'Esprit. Parce que le Seigneur c'est l'Esprit. Et Frère Madame me définit ceci. Venons d'abord à exposer les âges. Exposer les âges. Page 46, on va lire même. Vous connaissez déjà d'abord. On commence à
de sabbat, qui pour eux est le samedi. Et puis il y en a d'autres qui disent que le jour du Seigneur c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais comment cela pourrait-il être l'un ou l'autre de ces jours? Ou même les deux ensemble, puisque Jean était ravi à recevoir une vision pendant une période de 2 ans. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que Jean était ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur qui doit encore venir. La Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Et là, Jean voit les choses qui vont arriver dans ces jours à venir, mais en attendant pour en avoir le cœur net, voyons ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Le sabbat, comme nous le dit le Nouveau Testament, n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer les sabbats, les samedis. Et nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, les dimanches. Correct. Voici la vérité sur le sabbat, qui veut dire le repos. Hébreux 4, 8. Car si Josué leur avait donné le repos, les jours ou les jours du repos, Dieu ne parlerait pas après celle-là d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siens. Avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu se reposait de ses œuvres. Dieu a donné à Israël le 7e jour comme ça va pour eux, en mémoire de sa propre œuvre, à laquelle il avait créé ce monde et tout ce qui s'y trouvait. Et il avait ensuite cessé de créer. Il s'est reposé de ses œuvres, il s'est reposé. Or, il convenait bien de se donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouvait tout entier au même endroit, au même moment, pour qu'ils observent un certain jour. Aujourd'hui, la moitié du monde est dans la clarté, alors que l'autre moitié est dans l'obscurité. Par conséquent, cela ne fonctionnerait pas du tout, mais ceci n'est qu'un argument d'un point de vue naturel. Voyons ce que la Bible enseigne sur ce repos, du sabbat, celui qui entre dans le repos. Entrer ici, ce n'est pas seulement entrer, mais aussi rester dans le repos. C'est un repos éternel. Amen. Dont le 7e jour n'est qu'un type. 7, c'est l'achèvement. 8, c'est de nouveau le premier jour. La résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine. C'est ce qui nous donne la vie éternelle et un repos, sabbat éternel. Nous voyons ainsi, Dieu ne pourrait pas nous donner un certain jour de la semaine comme sabbat. Repos. Nous sommes entrés et nous restons dans notre repos. Ce qu'Israël ne pouvait pas faire, puisqu'il n'avait qu'une ombre de vraies réalités que nous avons et apprécions. Pourquoi retourner à une ombre alors que nous avons maintenant la réalité? C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons recevoir ces repos. C'est sabbat perpétuel. Il a dit dans Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez, mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez les repos. Où l'observance du sabbat, non pas un jour, mais la vie éternelle, le sabbat. Les repos pour vos âmes. Peu importe depuis combien de temps vous peignez, sauf à un péché, que ce soit 10 ans, 30 ans, 50 ans, plus, venez votre pleine lassitude, vous trouverez son repos. Jésus vous donnera du repos. Alors, je parle du Jean 46. Reprenons maintenant notre passage de l'Écriture. Nous savons ce que le jour du Seigneur n'est pas. Ce n'est ni le samedi, ni le dimanche. Amen. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons-les comme ceci. Ce n'est certainement pas aujourd'hui le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Ce sont les actions des hommes, les œuvres des hommes, l'église de l'homme. Car c'est l'homme, c'est le monde. Le culte selon les idées des hommes. Tout est de l'homme, car c'est le monde de l'homme, le cosmos. Mais le jour du Seigneur arrive. Oui, assurément. Simplement au moment de la révélation de Jésus-Christ, Jean a été ravi par l'Esprit et transporté jusqu'à ce grand jour à venir, le jour du Seigneur. Ça sera quand les jours des hommes seront terminés. Le royaume de ce monde deviendra alors le royaume de notre Dieu. Le jour du Seigneur, quand les jugements s'abattront, après quoi viendra le millénium. Pour l'instant, le monde traite les chrétiens comme bon ensemble. Il les traite de tous les noms et se moque de lui. Mais ce grand jour est glorieux à dire, les jours où ils pousseront des gémissements et des hurlements. Car l'agneau viendra dans sa colère pour juger le monde. Ça sera celui des justes, où il sera avec leur Seigneur. Car les méchants seront consumés
et les justes entreront dans le millénium en foulant leurs cendres. Malachie 4:3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas? On va continuer la lecture. Prenons Vision de Patmos. La prédication maintenant. Là, c'était l'exposé, ici c'est la prédication. Vision de Patmos. Paragraphe 130. Dieu les transporta. Oh, je ne crois pas qu'il fût emporté comme Paul dans le 3e siècle, où il vit des choses ineffables. Le précieux Saint-Esprit l'a fait pour moi il y a quelques semaines. Mais laissant voir, en d'autres termes, j'avais peur de la mort. Le Saint-Esprit m'enleva et me montra ce que c'était. Vous avez entendu mon témoignage. Alors que je suis revenu, je peux dire, ô mort, où est ton aiguillon? Je fus transporté pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau. Il me laissa revenir pour dire que là derrière, nous ne serons pas des fantômes, des esprits, mais des hommes et des femmes jeunes, ne mourront jamais, n'étant jamais malades, là derrière, au-delà de la voile. La mort ne peut rien vous faire de plus que vous amener dans ces lieux. Donc, j'en fus transporté en esprit de l'île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes luttent. Mais lorsque le jour du Seigneur viendra, ces royaumes deviendront le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Alors, ça sera le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, de son jugement, c'est cela le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est pourquoi ils vous mettent à la porte. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps. Ils voudraient exalter les fanatiques, mais un temps viendra où ils ne les feront plus. Ils créeront et se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même sur l'air sombre. Après qu'ils auront été consumés, il ne restera ni racine ni branche. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur les cendres des méchants. C'est la vérité. Il ne leur restera ni racine ni branche. Rien à quoi se rapprocher. Ils seront détruits. Aujourd'hui donc c'est le jour de l'homme, les agissements de l'homme, les œuvres de l'homme, l'église de l'homme, les idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. N'est-ce pas, frère? Or, remarquez, lui-même, frère Madame me montre le signe de la fin de l'idée de l'homme. N'est-ce pas? Pour qu'on voie, parce que reconnaître votre jour et son message. C'est ce que pas vraiment enseigné. Vous êtes dans quel jour? Le jour de l'homme ou le jour du Seigneur? Amen, amen. Parce qu'on vous enverra Élie avant le jour du Seigneur. Élie est déjà parti. Amen. Qui va vous introduire dans ces jours? Amen. Oui. Peut-être que vous auriez envie de me répondre ici pour ce que je viens de dire. Très bien. Ils se disent pentecôtistes et du plein évangile qui le prouve. À la Pentecôte, le feu est venu dans une nuée, s'est partagé sur chacun des comptes des langues. Et il est descendu sur chacun. Mais où est le feu? À la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Les gens les écoutaient et comprenaient. Où ont-ils cela? Tout le nombreux croyants se comportaient comme une seule famille. Les pentecôtistes se sont aussi divisés que n'importe quel autre groupe dans l'histoire. Aucun homme n'osait se joindre à l'église primitive, mais c'est Dieu seul qui a ajouté. Et ils ont parmi eux autant de groupes que n'importe quel groupe. Ils prétendent être du plein évangile, mais ils ne peuvent pas le prouver. Leurs églises sont aussi dépourvues de puissance que n'importe quel autre groupe. Si eux sont du plein évangile, alors nous ferons bien admettre que la Bible s'est trompée. Continuons. Ils sont, mais ce n'était pas un changement. Ils entendent de retourner à Dieu. Ils vont vivre vraiment, mais ils sont morts. Les parler en langue n'est pas le signe d'un réveil. C'est le signe de la mort. Les parler en langue était le signe que la pompeuse religion juive était terminée. Et une nouvelle ère avait commencé. Aujourd'hui,
Les parler en langue fait descendre les rideaux sur les âges de l'Église des nations. Et l'évangile retourne aux Juifs. Les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté le coche. La vérité, c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées, les programmes et le royaume des hommes. Et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, comme nous avons vu, en 1906, n'est-ce pas? C'est là qu'il a eu de parler la langue pour la Pentecôte est descendue. N'est-ce pas? Et c'est là où Frère Branham indique, ça indique le début de l'âge de là-haut. Oh, nous avons posé la question. Les gens qui ne croient pas que les âges de l'Église sont déterminés. Frère Branham dit que tous les 7 âges de l'Église, la Odyssée sera le plus court de tous les âges. N'est-ce pas? Or, l'âge de fête a commencé en 53, ça s'est terminé en 170. Ça fait 117 ans. N'est-ce pas? Or, la Odyssée a commencé en 1906. Nous sommes en 2017. Ça fait 111 ans. Donc bientôt, ça va égaler l'âge de fête. C'est que Madame a dit. Est-ce que Madame a menti? Vous comprenez? Les gens n'ont pas compris la fin de l'âge. Or, quand nous avons lu la demeure futile, programme 239, il dit quand l'âge de Luther est terminé, quand l'âge de Wesley est terminé, quand l'âge pentecôtiste est terminé et il l'est. Alors nous entrons dans la sainte convocation. Oh là là. Vous comprenez? Même les gens n'ont rien compris. Alors, quand il y a eu le parler en langue, ça annonce que les idées des hommes sont terminées, les programmes des hommes sont terminés, et tout est, et que l'évangile retourne aux Juifs, le royaume de Dieu est introduit. Or, qui introduit le royaume? Je vous enverrai Élie avant le jour. Alors, quand maintenant il y a eu ce parler en langue, il faut vraiment montrer que c'était vraiment, ça annonçait la fin du jour de l'homme. Or, remarquez comme nous avons vu que Jean-Baptiste était la brèche, n'est-ce pas? Entre la loi et la grâce. Comme on a dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc il a parlé de la loi. Mais il a tourné le dos, il leur a laissé la grâce. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, ici, les jours de l'homme a continué jusqu'à Branham. N'est-ce pas? Qui était la brèche entre les jours de l'homme et les jours du Seigneur. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Et ici, c'est l'humain. Les jours de l'humain. N'est-ce pas? Enfin, on va mettre la brèche entre le jour des humains, les jours de l'homme et les jours de l'esprit, les jours du Seigneur. Vous comprenez? C'est pourquoi lui aussi a fait partie du jour de l'homme. Mais c'était pour nous introduire au jour du Seigneur. Et cela trop simple à comprendre. Or, nous voyons que le Seigneur, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Il faut même, partout nous avons lu dans l'exposé, comme dans la vision de Patmos, il dit les jours de l'homme, c'est les œuvres des hommes, les idées des hommes, l'église de l'homme. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Quand vous entendez les gens dire, oh frère, j'ai commencé mon œuvre. L'église de l'homme. Son œuvre à lui. C'est vrai. Ce qui fait que tout ça, les jours de l'homme, les idées des hommes, même les jours du Seigneur viennent, quand les jours de l'homme est. Or, les jours de l'homme se terminent pas à l'imagination. Il faut vraiment dire les grands signes. C'était le parler en langue. C'est vrai. Un grand signe qui annonçait le désastre. Comme c'était le cas avec Babylone. On a annoncé que le royaume qui arrivait à la fin. N'est-ce pas? Et ici, quand il y a dit de parler à langue, parce que là-bas, ce n'est pas une église qui avait interprété, c'était un prophète. Et la même chose, c'est un prophète qui interprète à Dieu. Disons aux humains, les paroles que vous avez vues là, ce n'est pas avantageux pour vous. Ça annonce le désastre.
idées des hommes, la fin des programmes des hommes. Et le royaume retourne aux Juifs, et l'évangile retourne aux Juifs, et le royaume de Dieu est introduit. Et c'est ce qui fait que le parler en langue ici a été annoncé. Mais, jusqu'aujourd'hui, les gens se forcent à parler en langue. Comme ici à Kinshasa, chez les gens de l'église, leur parler en langue est connu partout. Même je vois les gens de théâtre, ils répètent ça. Toutes les églises, récitent à la mode. Vous comprenez? Donc, bon, heureusement pour nous, on sait déjà la Bible les appelle des fous. Oui, oui. Voilà. On est vierges folles. Voilà, ils sont des fous. Hein? Propres. C'est ça. Il y a aussi des fous propres. Oui, oui. Et c'est ça qui tu peux le confondre avec un homme normal. On dit les deux esprits seront sur son flamme. Au point de se dire s'il était possible. C'est pas. Tu peux te confier à un fou. Tu dis, voilà mon fils, traverse lui la rue, on lui met un fou. Et il va embrasser la voiture. C'était pas un homme normal. Comme vous voyez des gens qui viennent là-bas. Il y a une cravate, tout ça, avec des bibles et des brochures. Mais un fou. C'est pas un fou. Parce qu'on veut faire le test d'un fou si on lui donne les habits à porter. Donc donnons-lui les habits pour voir comment il va porter. Il peut tenir le pantalon, tout ça, mais on voit seulement quand il prend la chaussette, il met dans la tête. Folie. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous testons. Les gens, nous leur donnons des citations, place des citations. Entre la nuée et l'enlèvement, qu'est-ce qui devait venir avant? La nuée! Il a commencé par la chaussette. La chaussette, il va mettre la chaussette. Hier, ça ne va pas. Donc, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Il se peut placer. Mais il a tous les habits. Donc, j'ai la chemise, porte pour voir si c'est normal. Vous voyez, vous donnez à quelqu'un qui dit, oh, mais frère, cette station, nous aussi, on a un livre. Vous l'avez livre, mais vous l'avez placé où? Parce que Frère Batamati n'est pas placé mal. C'est vrai, c'est vrai. Interpréter. Parce que quand on parle de ces choses-là, ce n'est pas de la blague, parce qu'on dit que ce qui a sauvé l'humanité dans les chaos, c'était la mauvaise interprétation. Amen. Amen. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme les Africains ici, oh, si c'est, je ne sais pas, sorcellerie, oh, celle-ci. Non, ce qui a sauvé l'humanité, c'est la mauvaise interprétation. Amen, amen. Et le vrai, il a été question qu'il devait se multiplier. Il devait se multiplier pas à la manière de forcing. Mais ça devait être la création. Correct. Exactement. C'est parti trop loin. La création. Alors, c'est ce qui fait que vous voyez, nous avons toujours l'église de forcing. Oh là là. Or, nous croyons à la sainteté, la sainte époque. Et cette sainteté-là est le produit de la création. Pourquoi on dit que ce n'est pas l'ancienne création remodelée, mais une nouvelle création, distincte de l'ancienne. Où il ne traite plus selon la chair. Alors, c'est ce qui fait que le parler en langue a annoncé la fin de tout le programme humain. Et cette fin-là n'est pas aussi un produit du hasard. N'est-ce pas? Daniel a parlé de l'histoire brève de l'humanité à travers les songes de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas? Où il était resté seulement 4 royaumes. Babylone, Médo-Perse, le royaume grec. Et puis, romain. N'est-ce pas? Et le romain, c'est un royaume qui avait beaucoup de ceci et cela, mais ça se termine en 10 pieds. N'est-ce pas? En 5 doigts de fer et d'argile. Donc, il n'y a pas à bricoler. Ça, c'était le plan complet. Et nous arrivons à faire et à l'argile, et la Bible, la prophétie dit, au temps de ces 2 rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera pas remplacé. Le royaume est éternel. Alors, Jésus est venu sous l'emprise toujours de l'Empire romain. Les 7 âges de l'Église,
se sont passés sous l'Empire romain, mais dans la forme ecclésiastique des catholiques. Et à la fin, l'Empire se termine par le fer et l'argile. C'est là où Frère Branham a parlé d'un général, n'est-ce pas? Et Goudief. Ils s'étaient rencontrés, l'un s'est vu faire l'autre agir. C'était ça la fin du royaume. C'est pourquoi Frère Branham même a dit aux gens qu'un Noël était le dernier président protestant. Tous ceux qui sont venus après là sont des aventuriers. Exactement. Oui, des aventuriers. Et ce qui fait que c'est ici la fin des royautés, des vrais, la fin des royautés. Le fer et la argile. Au temps de ces deux rois, Dieu suscitera un royaume. Mais on va parler comment? Parce que dans Apocalypse 4, n'est-ce pas? Frère Branham m'a parlé de la vision de la montagne de transfiguration. N'est-ce pas? La vision de la montagne de transfiguration. Frère Branham me dit ceci. C'est pourquoi Frère Branham dit, où te cacheras-tu à mi péché? Paragraphe 134, Apocalypse 4. Maintenant, je vais aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Jacques, Pierre et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Amen. Il fut transporté dans une vision où il put voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu. De l'avènement du millénium, ils en virent l'avant-première. Il y a quelque temps, quand Cécile Bimail y achevait son film Les 10 commandements, il fit venir frère Chakarian, frère Aura Roberts et beaucoup de prédicateurs de tout le pays. Tous les prédicateurs pouvaient venir, il les invita à venir dans le studio avant que le film soit distribué. Et il leur fit voir l'avant-première, avant même que le film ne sorte et que l'on fasse payer le billet $25, mais il leur dit de venir assister à l'avant-première, afin qu'ils puissent donner leur opinion et faire d'éventuelles critiques sur le film, et faire toute remarque qu'ils jugeraient à propos de le faire. Ils purent ainsi le voir avant le public. Jésus a dit, quelques-uns ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance, plutôt qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns, quelques jours après cela, il prit Jacques, Pierre et Jean. Ils allèrent sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Le soleil, dans tout son éclat, ne brillait pas autant que les vêtements de Jésus. Combien de fois avons-nous remarqué dans les paraboles? Nous l'avons lu dans la Bible. Vous pouvez prendre le passage de l'Écriture et relier toute la Bible. Vous ne trouverez pas la moindre faille. Elle est complètement imprégnée de la puissance de Dieu. Le diable ne pourrait s'y faufiler, même s'il le devait. C'est vrai, il ne peut pas. Là aussi, la montagne, il vit sa venue, ou en tout cas son avant-première. Que virent-ils en première? Moïse. Il représente les saints qui sont morts et ressuscités. Il était là. Je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il eut premièrement Moïse. Ce sont les 6 premiers âges. C'est durant laquelle l'Église s'est endormie. 6 âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul, mais il était aussi là. C'était le messager du dernier jour avec son groupe. C'était la transfiguration de ceux qui allaient être enlevés. Amen. Maintenant, nous attendons sa venue dans le futur. Il continue. Paragraphe 180. Paragraphe 180, toujours la même question. Jean, appelé par le Seigneur Jésus, n'avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qui n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Il ne dit pas tous en parlant de ce qui était là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Moïse représente les saints qui sont morts, qui résisteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous des représentés. N'est-ce pas? Comme nous avons dit à quelqu'un, l'enlèvement c'est une promesse de nuit.
N'est-ce pas? Parce vrai. que lors de la nuit, Moïse il dit, tu apparais dans une colonne de feu. Les jours dans une nuée. Or, Élie représentait les gens qui seront enlevés par la colonne de feu. Vous comprenez? Mais est-ce que la colonne de feu va venir ramasser les gens comme ça? Non. Vous comprenez? Parce que souvenez-vous de la loi de Moïse. Les gens disent que Dieu ne parle pas que Moïse est. C'est pourquoi la colonne de feu s'incarna. Correct. Dans Moïse, dans Branham. Et le discernement des pensées desquelles s'exerça. Et Frère Branham me dit, voir ces signes. Amène les âmes. Amène les âmes à la gloire. Amen. Vous comprenez? Et c'était cela. Or, ce qu'ils ont vu, c'était la venue du royaume. Mais en avant-première. Donc le jour dit Seigneur. Et quand nous avons, parce qu'il n'est pas amené le lever du soleil, où Frère Branham appelle l'événement de la nuée, okay, c'est ça la montagne de transfiguration. N'est-ce pas? Et dans la montagne de transfiguration, il y avait le 6 âges. Et le 7e âge. Tous ensemble. Et nous avons lu dans la demeure future, il parle au passé. Ce sont les saints ressuscités. Et les saints enlevés. Au passé déjà. Alors, c'est ce qui fait que, là d'abord, nous voyons que les jours du Seigneur viennent. Frère Branham dit, quand le jour de l'homme est terminé, dans les idées des hommes, de tous les hommes est terminé, c'est là que le jour du Seigneur vient. Vous comprenez? Et c'est ainsi, quand on appelait les 7 âges de l'Église, les derniers jours, n'est-ce pas? Parce que c'était les derniers moments de l'humain. L'humain ne pouvait pas aller au-delà de ça. Et c'est ainsi, nous voyons que quand les 7 âges se terminent, c'est là le jour de l'homme est terminé pour entrer dans le jour du Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez, Frère Branham dit que le jour de l'homme, c'est les idées des hommes, l'Église selon l'homme et tout ça. C'est ainsi, vous verrez même que dans le 7 âges de l'Église, ils ont donné leurs idées. C'est pourquoi il y avait l'intercession. Nous avons vu Luther a baptisé les gens au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils avaient des cartes de baptême et ainsi de suite. Nous avons vu même au temps de Wesley, un type qui était là-bas. Il a vu que les enfants restaient dehors comme ça, ce n'est pas bien. Il dit, je vais les rassembler pour faire l'école de dimanche. Donc tout ça, ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Parce que ce n'était écrit nulle part. Amen. Amen. Nulle part. Mais c'était l'idée de l'homme. C'était bien. Ils ont fait cela. Et cela dit, pour que les gens se dépendent, on va les appeler devant l'autel. Ils vont se repentir, pleurer. C'est l'adoration païenne. Voilà. Parce que l'autel, c'est dans le cœur. Correct. Amen. Et tout ça, c'était des idées des hommes. Amen. C'est ainsi, même jusqu'à l'ordre de l'église, les gens posaient des questions. Frère Branham dit, bon, votre pasteur, sous la conduite ici, il peut faire un peu un arrangement qu'il le fait. C'était les idées des hommes. Voilà. Même nous avons vu même l'affaire des diacres. Tout ça. Les gens se disputaient, on a eu paix, les uns ils ont eu beaucoup, tout ça. Il dit, ça va déranger les gens pour le temps de se consacrer à la prédication. Bon, choisissez quelques hommes. Oh là là. N'est-ce pas? Et ils vont s'occuper pour partager la nourriture. Voilà. Tellement, on a vu une fois, vers les années 90, donc, les gens tellement sont imitateurs. Ils veulent imiter des choses. Ils ne savent même pas pourquoi. Remarquez que le diaconat a été instructif parce que les gens étaient surpassés. Mais nous avons vu les gens, ils étaient à groupe, ils étaient 15. Mais ils 3 diacres. Vous êtes tous à 12. Vous allez faire des diacres pour quel problème? Et lui croit que c'est un style. Alors, missionner l'église dans un diacre. Non. C'était des choses qui se faisaient par circonstance, par besoin, par nécessité. Vous comprenez? Non, ce n'est pas ça la parole. Vous comprenez? Au point que vous allez voir les gens, j'avais vu un leader religieux, il a prêché pendant des mois l'ordre dans l'église. Comment on va parler pendant des mois? Et lui-même, même ce ordre-là, il n'a pas su vivre ça. Vous comprenez? Et c'est ça que vous voyez que les jours de l'homme, des idées des hommes. Mais les jours du Seigneur,
l'esprit. Parce que remarquez, nous avons eu l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'était le papier extérieur où Dieu a oint la chair. Comme on a dit, on prenait la corne d'huile, on répandait dans la chair de quelqu'un et ça donnait l'onction. Oui. N'est-ce pas? Quand on lui mettait cette huile-là, il était devenu puissant. N'est-ce pas? Et nous sommes partis ici où Jésus commence à oindre le lieu saint, dans l'esprit. N'est-ce pas? Vos filles auront des songes, des visions, des prophéties. C'était toujours l'homme. Mais quand les jours de l'homme terminent, c'est ici maintenant le lieu très saint, c'est l'esprit. N'est-ce pas? C'est là maintenant qu'on doit oindre. Or, la loi de Dieu, frère Bonhomme me dit, si Dieu veut utiliser un groupe, il doit séparer la lumière avec les ténèbres. Amen. Paragraphe 66. Un homme qui peut allumer, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 65 et 66. Je crois, c'est ainsi que Dieu fait les choses dans la Bible. Au verset 4, il est dit, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et appela la ténèbre nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec le ténèbre. Voyez-vous? La parole qui accomplit cette séparation entre la lumière et le ténèbre. Dieu a toujours agi de la même manière. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour cette fameuse étoile, pour le monde ou quoi que ce soit, il doit séparer la lumière d'avec le ténèbre. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Et c'est ainsi remarqué, frère, que juste avant le jour du Seigneur, il y a l'enlèvement. N'est-ce pas? On a dit à Jean, montez ici. Parce que l'esprit doit se séparer de la chair, qui est le ténèbre. Parce que dans les zodiaques, la chair est née sous le signe du scorpion. L'animal est dit ténèbres. N'est-ce pas? Et comme Paul dit que vous êtes les enfants du jour, alors Dieu a utilisé la chair, il a utilisé l'esprit. Dieu maintenant peut utiliser le lieu très saint, oindre le Saint des Saints. Il doit les séparer avec le ténèbre. C'est pourquoi il dit d'abord l'enlèvement. Amen. Et ensuite, le retour de Jésus. Amen. Vous verrez? C'est pourquoi on a dit à Jean, montez ici. Parce que sans monter, il ne peut pas voir. Je comprends. Et ce jour du Seigneur, ce n'est pas le jour des humains. Vous comprenez? Ce n'est pas le jour des humains. C'est le jour du Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ainsi, on a appelé ça le 8e jour. N'est-ce pas? Parce que le 7e, Frère Branham dit, c'est l'achèvement. Tandis que le 8e, c'est le retour au premier jour. Et c'est là, il y a l'éternité. Rien à voir avec les choses littérales et ainsi de suite. C'est pourquoi ici, on ne vient pas avec des humains. Vous comprenez? C'est le jour du Seigneur, le jour des éternels. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Et c'est ainsi, ici dans les temps, que s'arrêtent les idées des hommes. Que s'arrêtent les jours de l'homme. Tout s'arrête. Et nous entrons ici, l'Esprit va partir seul. L'Esprit n'a pas de femme, il n'a pas de mari, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il n'a rien. Vous comprenez? Il n'a que la parole. Son seul rendez-vous. C'est pourquoi quand Frère Branham a dit cette chose-là, ce n'était pas de la blague. Puisse l'épouse connaître son époux. Virgule. La parole est révélée. Parce que la colonne de feu, c'était ça l'héritage de tous les croyants. Amen. La communion. Alléluia. Auquel on devait partager pour avoir droit à la terre. N'est-ce pas? Pour avoir droit à la terre. Comme dans le naturel. Pour que nos villes aient droit à la terre, il faut se mélanger avec nos germes. Correct. Et voici un homme dont le nom est Germe. Germera en son lieu et bâtira les temples.
Comprenez? Amen. Quand nous on trompe dans ces jours-là, comprenez, ce n'est pas les jours des humains. Amen. Les humains, il est temps, c'est 6000 ans. Vous comprenez? C'est pourquoi le moment que nous vivons ici, ce n'est pas le temps, ce n'est pas non plus l'éternité, c'est l'enfer. Parce que Abraham dit l'enfer, c'est le cauchemar. C'est vrai, c'est vrai. Une personne qui ne peut pas entrer à l'éternité, qui ne peut pas aussi retourner au temps. Oh là là. Donc c'est ça. Et ce que vous voyez qu'on est là, les églises tentent d'aller à l'éternité. L'église ne peut pas. Ils tentent de retourner aussi au temps. Vraiment, où est l'éternité? Et les gens sont en enfer. C'est l'enfer. C'est le lieu de tourment.